Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 47e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, rebelote, on part explorer les thèmes créatifs de mon année 2023. Et là, il y en a des pépites. On va parler de avec qui on a envie d'échanger notre place, de super pouvoirs qu'on aimerait avoir. On va parler de téléportation. On va parler de comment nos amis nous décrivent. On va parler d'inconscient, on va parler d'oser, on va parler d'écriture, on va parler d'idées complètement tirées par les cheveux, bref, de plein de choses. Et je vous laisse avec ça, parce que sincèrement, c'est le genre d'épisode qui se déguste. Voilà. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Coucou les amis, we're back again. Toujours avec cette petite bande sur le nez. Écoutez, je sais toujours pas si je suis convaincu, mais je persévère. Tant que j'en ai, je persévère. Voilà, c'est dit. Aujourd'hui, on va continuer à explorer les thèmes créatifs. Je sais que ce sont des choses qui vous ont plu. Donc je me dis, nous allons continuer parce que j'ai dû faire... Alors attendez, on va faire un petit calcul comme ça, là, en deux spies, comme on dit. J'écris, donc... Allez, on va prendre l'année 2025 aussi, même si elle n'est pas terminée. Donc, il y a 365 x 3, ce qui fait 1095 thèmes créatifs explorés. J'ai dû en aborder allez, on prend même 10. Un truc que j'arriverai jamais à faire, sinon je fais des épisodes de 2 heures. Ce qui nous fait donc une potentialité de 109,5. Donc, on va arrondir 109 épisodes. Imaginez, je pourrais faire 109 épisodes dans lesquels je parle des thèmes que j'explore tous les jours dans mon écriture créative. Aujourd'hui, je vais peut-être éternuer. Attendez. Ça vient pas? Ça vient pas. Très bien. Si? Non? Ah, c'est bon, c'est passé. Désolé. Aujourd'hui, back in 2023. J'ai repris le premier livre 2023. J'en ai sélectionné des nouveaux. Cette fois, ce sont des thèmes que j'ai identifiés avec la couleur rose. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'avais un Posca rose qui traînait. Sans préambule aucun, nous allons partir et explorer ces thèmes-là. Je dois avouer que dans ce format, je crois que je l'avais déjà dit avant, mais dans ce format physique, il y a un truc, c'est un peu plus cool quand même, tu vois, d'avoir le livre. Alors c'est un peu plus encombrant, donc forcément quand tu pars en vacances par exemple, tu le prends pas forcément avec toi. Si tu l'as sur une tablette ou sur les notes de ton téléphone, ça peut être beaucoup plus pratique. Mais écoutez, dans le truc de le faire à la main, il y a quand même un truc très cool. Les thèmes étaient aussi beaucoup plus hétéroclites, on va dire, beaucoup plus aléatoires, beaucoup plus parfois complètement stupides. Et quelque part, ça me manque aujourd'hui. Vous voyez, à chaque fois, là je me rappelle plus les thèmes dont on va parler, mais à chaque fois que je prépare ces épisodes, du coup je rebalaye les thèmes, quelques jours avant, quelques semaines avant parfois. Et je remarque que parfois, des thèmes qui ont l'air ridicules, pas marrants ou pas du tout inspirants, en fait le sont à beaucoup d'égards. Et je crois que ça me manque un truc vraiment presque absurde, totalement absurde. Donc je vais voir quand je vais préparer le cahier de 2026, comment je vais faire pour mettre un peu plus de folie encore dans ça, tu vois, dans les thèmes abordés. Voilà. Écoutez, nous allons sur ce partir, nous allons explorer tous ces thèmes. Le premier étant une question que nous nous sommes tous posée. Tous à un moment, on s'est dit,
Si vous aviez un super pouvoir, lequel choisiriez-vous? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, pendant lesquelles je vais boire une gorgée d'eau. Ça fait plusieurs podcasts où je bois pas de café, non? Ça doit être étrange pour vous. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Quel super pouvoir? Attendez, je vais me moucher, je reviens. Ah, voilà, c'est bon, je me suis mouché, ça va mieux. Donc moi, j'ai évidemment écrit que le super pouvoir que je choisirais, c'est la téléportation, parce que ça serait un gain de temps phénoménal. Et je trouve ça exceptionnel. Voilà. Il y a plus, en plus, ça résoudrait plein de problèmes, hein. Par exemple, il serait plus question d'avoir de voiture, tu vois. Il serait plus de question de prendre l'avion. Ça simplifierait plein de trucs. Après, j'ai écrit, sinon, je choisirais de parler aux animaux. Ça serait trop intéressant. Et je ferais, oh putain, mais ça est bête d'idée, les gars. Hein, je vous le dis. Je ferais des livres et des podcasts avec des animaux. Ah, ça serait incroyable, non? Genre, oui, bonjour, monsieur le lion. Bienvenue dans cet épisode où nous allons parler de votre mode de vie. Comment vous intégrez-vous au monde de la savane? Après un autre épisode, par exemple, avec une mouche ou un zèbre, ou un cheval, ou un chien, je sais pas, un requin-renard, euh, ou une araignée, genre une veuve noire, tu vois. Mais pourquoi, madame, faites-vous cela? Bref, ça serait trop marrant. Je crois que, si je dis pas de bêtises, hein, il y a des domaines, je sais pas si utiliser le mot scientifique est parfaitement correct, mais il y a des domaines des compétences de communication animale, non? Je sais, alors typiquement en coaching, quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est l'équi-coaching, le coaching par les chevaux. Euh, je, je, certains d'entre vous qui m'écoutent là trouveront ça peut-être un peu étrange. Je vous jure que c'est impressionnant. C'est vraiment délirant. Moi-même, je m'en remets pas. Donc je sais qu'il y a il y a tout ça. Donc peut-être que ça serait possible de faire un podcast avec des animaux. Voilà. J'ai écrit quoi là? Les... Ah, j'ai rien compris à ce que j'ai écrit. Il y a des trucs que j'arrive pas à lire. Et alors d'ailleurs, cette histoire de téléportation me donne une autre idée que je sais pas s'il y aurait le temps d'exploiter, donc je vous la partage. Mais je me disais, admettons, la téléportation existe. On vit dans un monde où la téléportation est accessible et tout le monde peut se téléporter. Forcément, le paradigme mondial change totalement. Je pense qu'il y aurait plein de manières d'imaginer le monde basées sur le fait que la téléportation est accessible à tout le monde. Celui que je m'étais imaginé, c'était de dire, bon bah en fait, on va suroptimiser la plupart des choses. Par exemple, à quoi ça sert d'avoir, je sais pas, des milliards d'hôtels partout sur la planète? On peut se permettre de ne faire qu'un seul endroit où on met tous les logements et on optimise tout pour tout cet endroit-là. Et donc on créerait finalement des sortes de monopoles d'activité. Genre t'aurais un endroit, c'est genre une giga piscine. Un endroit, ça serait un giga centre de production de nourriture. Un autre, ça serait une giga salle de sport. Je me dis ça serait intéressant d'aller essayer de comprendre ce qui se passerait dans ce monde-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, j'ai l'impression, tu vois, que j'ai envie de creuser cette histoire-là, de me dire, ok, comment se développerait un monde où tout le monde peut se téléporter quasi gratuitement. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, parenthèse pub, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à mettre des notes 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent. Je crois que Spotify et Apple Podcast le font. À me dire tout simplement ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et surtout à me dire ce que vous auriez écrit sur ces thèmes-là. Voilà pour le premier thème, le fameux thème des super pouvoirs. Alors il y en a plein, typiquement. Il y en a certains, je dois avouer que je trouve que c'est des choix éclatés. Alors je peux m'expliquer sur certains. Par exemple, choisir l'immortalité. Quelle saveur a la vie si on sait qu'on ne meurt jamais? Écoutez, moi je pense que la beauté de la vie tient au fait qu'on sait qu'elle va se terminer.
que ça soit inconscient ou conscientisé. Quelles saveurs on les rêve si on sait qu'on va les atteindre? Parce que si on est immortel, ça veut dire qu'on a une infinité de temps à vivre et que donc tout ce qu'on peut imaginer vivre va se passer de facto un jour. C'est comme la magie qu'est les décimales infinies. Par exemple, pi, 3, 14, 18, etc. a une infinité de décimales. Donc ça veut dire que si à chaque lettre de l'alphabet, on associe un nombre, eh bien, dans les décimales de pi se trouve l'entièreté des phrases, des livres, se trouve tout. Voilà, se trouve absolument tout. Ce qui a été dit, écrit, et tout ce qui sera dit et sera écrit. Je trouve ce principe complètement dingue. Alors, c'est aussi con que de parler d'infini. Mais l'infini, je trouve qu'on est toujours marqué par l'infini quand on trouve des situations où il y a de l'infini. Et je trouve que l'histoire des décimales de pi qui contiennent du coup l'entièreté des connaissances humaines, parce que il y a toutes les combinaisons possibles, aussi grandes soient-elles. Et je trouve ça absolument dingue. Je trouve ça vraiment, vraiment dingue. D'ailleurs, ça me ferait marrer. Je sais pas si c'est un travail qui a été fait. Est-ce que on sait quel est le premier mot qui apparaît dans les décimales de pi? Ah, je pose des questions hein, et je suis désolé. Hein. Moi, il y a des trucs parfois dans ma tête, c'est comme ça. Hein. Ah, je vous le dis. Voilà, j'ai pensé à un truc, je me dis ah ça serait intéressant. Et ça serait intéressant. Putain ouais, ça donne plein d'idées. En vrai, je pense que ah non, je vais couper court à ce truc-là parce que là, on va partir très loin. Je pense qu'il y a plein de trucs à creuser autour de cette notion-là. Là. Voilà. Ok, nouveau thème. Et ça, je crois que j'avais vanné d'ailleurs l'épisode d'avant parce que je devais avoir sélectionné les thèmes pour cet épisode-là à ce moment-là. C'est faites la liste de 10 objets verts. Et alors, pourquoi je l'ai sélectionné? Parce que je vais vous lire les objets que j'ai sélectionnés, ou les trucs verts que j'ai sélectionnés. Je trouve ça marrant. J'ai commencé par écrire des choses vertes, il en existe des tas. On notera les nuances de vert que nous offre Mère Nature. Fermez les yeux et plongez-vous dans son vert. Alors j'ai mis la jungle, synthèse de tout le panel de vert qui existe. Microsoft Excel, le verre de l'organisation et du rangement. Un verre en verre vert fabriqué par un procédé artisanal depuis une bouteille de vin. Grosse dédicace à ceux qui me reconnaîtront. La rage, chose presque irréelle, apparaissant sporadiquement, souvent associée au verre. Alors je sais pas si c'est tout à fait vrai, c'est plutôt peut-être la jalousie, non? La rage, c'est peut-être pas vert. L'herbe au printemps. Ok, pourquoi pas Sam? La jade, pierre si belle. Une éponge coupée de son équilibre, en dépression. Voilà, donc j'ai mis dans les listes des objets verts une éponge coupée de son équilibre en dépression. Vous imaginez la vie d'une éponge qui aurait perdu sa partie jaune et il n'y aurait plus que la partie gratteuse verte là. Ah, vous imaginez comment ça serait triste? Shrek et Fiona, et donc l'amour inconditionnel. Un avocat, c'est marrant, le jaune va bien avec le vert. Bulbizarre, un des plus beaux. Grosse dédicace aux fans de Pokémon. Vous savez que rien qu'en disant ça, là j'ai envie de trouver un moyen de pouvoir jouer à Pokémon. Voilà. Vous voyez, d'une liste qui paraît absolument banale, 10 objets verts, on peut réfléchir à des trucs qui sont divers et variés. Typiquement, je pourrais vous parler des heures de Pokémon. Je pourrais vous parler des heures de Shrek et Fiona. L'aspect jade avec la pierre me fait penser à la lithothérapie. Et un truc qui me fascine un petit peu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que quelque part, c'est important de savoir si ça existe ou pas? Tant qu'il y a des gens qui y croient et pour qui ils ont l'impression que ça marche, tant mieux, non? Bref, ça m'intrigue tout ça. Et typiquement, hein, l'éponge coupée de son équilibre. Tu vois, on pourrait disserter longtemps.
L'éponge, c'est un peu le yin et le yang, le côté qui gratte et qui est dur, le côté qui est souple et qui absorbe. Euh, voilà, l'équilibre, le chaos, l'équilibre, la liberté, la sécurité, bref. Vous voyez, on peut philosopher à partir de ça. Autre thème, c'était écrire un sonnet avec les premières lettres de chaque ligne dans l'ordre alphabétique. Donc ça, je l'ai écrit le 28 novembre 2023. Et je pense, pardon pour le bâillement, un peu fatigué le Sam, je pense que je peux vous lire le truc directement. Je cutterai juste l'endroit où j'ai travaillé, même si c'est pas forcément un secret, c'est marqué sur mon LinkedIn en fait, de toute manière, hein, je vais pas le cutter. À quoi bon abandonner Ibélion? Car à Framatome tournait en rond. D'accord, j'aurai une sécurité. Et c'est ça le bonheur et son secret? Finalement, non. C'est le présent, Sam. Galvanisé par toutes tes passions, il y aura, oui, des points infâmes, mais qui seront si petits face au bon. Tu connais tes réponses et tes envies. Vite, dans l'inconnu, Sam, c'est parti. Écoutez, je pense que vous avez compris le message. Je pense que ça, novembre 2023, c'est pour moi une manière inconsciente de conscientiser Ose, qui deviendra Ose écrire après. Mais là, si je devais nommer ce poème, je l'appellerais Ose. Je vais d'ailleurs l'écrire. Hop, en rose. Tiens, comme par hasard. Est-ce que c'est un signe que la couleur que j'ai choisie pour identifier les thèmes dont j'allais parler aujourd'hui soit le rose? Et que là, je veuille appeler mon poème Ose. Hein? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une coïncidence? À quel point la vie est bien faite? À quel point le déterminisme joue un rôle? À quel point nos actions ont un impact sur la vie qu'on nous mène? Sachez que mon avis personnel, c'est que nos actions définissent qui nous sommes. C'est pas Dumbledore qui dit ça à Harry? Ou c'est pas, il y a quelqu'un qui dit ça à quelqu'un? Bref. Je ne remercierai jamais le Sam de 2024 qui a mis presque un an à vraiment appliquer ce poème. Mais je le remercierai jamais de l'avoir fait. Je découvre un nouveau monde. Ce nouveau monde m'a apporté tellement de choses, je peux même pas en parler. Voilà. C'est beaucoup trop beau. Nouveau thème. Écrire un article à propos de quelque chose qui vous ennuie dans un journal local. Alors ce thème-là, je l'ai sélectionné, je me rappelle maintenant, parce que c'est assez rigolo. J'ai écrit en commençant pourquoi vous aimez tant écrire ou lire ou encore parler de choses qui vous ennuient. Et cela sans chercher à les résoudre. Je pense que l'on gagnerait tous individuellement et en groupe à ne pas se contenter de se plaindre, mais à faire suivre ces plaintes par une recherche de solutions. Voilà. Bah écoutez, moi je suis très partisan de ça. Et d'ailleurs, c'est dans une approche très coaching, on pourrait aborder ça. Quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui se plaint. C'est intéressant d'aller l'interroger sur, ok, c'est intéressant que tu m'amènes ce sujet-là. En quoi il est important pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'il ne t'impacte pas autant? Qu'est-ce que t'aimerais changer? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il soit à la place? Et etc., etc., être creusé. Et ça permet même, dans certains cas, il y a certains cas, ça te permet de trouver des solutions, de quoi faire, quoi changer, quoi évoluer. Et dans d'autres cas, ça te permet de te rendre compte que tu n'as pas d'impact sur la situation dont tu parles et que ça va toucher peut-être une valeur plus importante pour toi et d'ensuite de réussir à travailler sur cette valeur. Et ça découle sur ta vie, celle sur laquelle tu as un impact. Un exemple, ça peut être par exemple, je suis toujours énervé quand dans les bouchons, il y a quelqu'un qui me double sur la bande d'arrêt d'urgence pour sortir plus vite. Alors que moi, j'attends que que la sortie apparaisse pour pouvoir sortir. Bon, ok. Le fait est que, m'est avis que tu peux pas faire grand chose face à cette personne qui va décider de but en blanc de
passer sur la bande d'arrêt d'urgence et de foncer tout droit. Néanmoins, ça dit quoi derrière? Ça veut dire sûrement, par exemple, que les gens qui trichent, ça t'irrite. Qu'est-ce que ça cache derrière? Il y a quoi derrière cette valeur qui est important pour toi quotidiennement? Il y a quoi que tu peux faire pour avoir cette valeur qui est fulfill, quoi, j'ai pas le mot en français, je suis désolé, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Voilà, ça m'avait fait marrer, ça, parce que ça date de février 2023, mais c'est toujours un truc que j'ai jamais trop compris. D'ailleurs, c'est la base de beaucoup de small talk d'entreprise, hein. T'es à table avec tes collègues et le sujet c'est oh là là, il y a beaucoup de bouchons sur l'autoroute ou oh là là, la météo est pas bonne. Ah bah écoutez les gars, je suis désolé. Les bouchons, je peux rien y faire. Et la météo, je peux encore moins y faire quelque chose. Donc venez, on parle d'autre chose, non? Genre, ça peut être pas mal. Nouveau thème. Je les enchaîne plus vite. Vous voyez, là, j'ai appris de mes erreurs la dernière fois. Hop, oh putain, celui-là, il va faire mal. Là, c'est un de ceux, putain, en plus, c'est pas loin de mon anniversaire. 5 août 2023. What will be written on your tombstone? Qu'est-ce qu'il sera écrit sur ta tombe? Et je pense que là, c'est inconsciemment un truc qui m'a beaucoup marqué et je l'ai répété souvent dans plein d'épisodes. Il y a un moment dans ma vie où sur ma tombe, il y aurait eu écrit « a été ingénieur et n'aimait pas ce métier ». Cette prise de conscience m'a donné envie d'oser. Voilà. Et sur ce texte-là, j'écris « C'est une question compliquée parce que je n'ai pas trop envie que ça soit compliqué ». Vous voyez, je sais très bien que là, ce 5 août 2023, si je devais être mort, sur ma tombe, il y aurait eu écrit un truc et j'aurais dû réfléchir. Ça aurait été compliqué de trouver un truc à écrire. Et j'avais écrit ensuite, j'aimerais que sur ma tombe, il y ait écrit Samuel, homme heureux. Franchement, ça me touche parce que c'est... Putain, c'est beau quand même. C'est beau, franchement. Tu vois, j'écris ensuite, je suis désolé, ça m'a retourné là de lire ça. Je pense que dans ces deux mots se résume l'ensemble de ce que ma vie doit représenter. Parce que ça veut dire que tout est équilibré. La vie de couple, la vie de famille et le travail. Alors, après mon Sam, tu pourrais élaborer très longtemps sur le sens profond de ces deux mots, mais parfois, les choses n'ont pas besoin d'être très compliquées. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à accomplir, donc j'espère qu'on ne l'écrira pas maintenant. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Le 5 août 2023, ça m'aurait fait chier de devoir trouver quoi écrire sur ma tombe. Tout est clair dans ma tête. Il ne reste que l'exécution. Le 5 août 2023, je le savais pas, mais il me restait encore 1 an et 2 mois avant d'exécuter, de changer de vie, d'oser changer de vie. Tout est clair dans ma tête, il ne reste que l'exécution. Et je dis, là ensuite j'écris, je vais devoir trouver la bonne manière de le faire. Et je rajoute, enfin, la bonne manière. Elle sera forcément la bonne puisque ce sera la mienne. C'est quelque chose ça qui me touche beaucoup parce que c'est quelque chose que je répète en permanence aux gens que j'accompagne. Il n'y a pas de discipline secrète. Je ne vous donnerai jamais un PDF avec marqué tu dois faire ça. Voilà le secret pour écrire son livre sans douleur, sans travail et sans problème. L'écriture d'un livre est extrêmement personnelle. L'écriture d'un livre va chambouler mais va transformer profondément la personne que vous êtes. Pour ce faire, il n'y a qu'une manière, c'est la vôtre. C'est de trouver sa discipline. C'est ce que je répète tout le temps. Écrire votre livre avec votre discipline sans tirer un trait sur votre vie.
Les 3 points qui, pour moi, sont absolument primordiaux. J'aime beaucoup cette phrase. Je crois même qu'elle vient de Laylo, si je dis pas de bêtises. Ce truc de ce que tu choisiras de faire, ça sera forcément le bon choix parce que ça sera le tien. Je crois que c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété à beaucoup de gens. J'en dirai pas plus. Ah, ça m'a touché là de parler de ça là. Putain, franchement, c'est fou parce que vous voyez, je sens une grande différence entre l'année 2023 qui a été difficile parce que elle était pleine de prise de conscience, très forte. Prise de conscience de ok, si je devais écrire sur ma tombe aujourd'hui, ça serait pas ouf. Prise de conscience de je suis pas satisfait de ma vie. Il y a un truc qui va pas. Et je le ressens dans les textes créatifs là que je relis. Et 2024 est différent. Je sens que je me suis émancipé de la question qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Par contre, le problème se situe à un autre endroit, c'est la mise en route, la mise en action. Et quelque part, c'est beau de voir, tu vois, c'est ça qui est magique aussi. Et je ne peux que vous encourager. Je le fais toujours avec les gens que j'accompagne, je leur encourage à faire ça, mais de manière générale, je ne peux que vous encourager à écrire sur des thèmes aléatoires tous les jours. Si vous n'en avez pas, faites-moi un message, je vous enverrai quelque chose. C'est avec grand plaisir qu'on en parlera. Tous ces petits textes sont des témoignages de la personne que j'étais à la date à laquelle je les ai écrits. Je trouve ça magnifique. De me replonger dedans, ça me touche profondément, émotionnellement. Et j'adore. Franchement, j'adore. Oh là là. Allez, nouveau thème. Oh, pourquoi j'en ai mis 10 ? Ah ouais, alors ça, ok. Ok, 2 thèmes courts mais importants. Le premier, avec qui échangeriez-vous votre place et pourquoi ? Et alors là, la réponse pour moi, elle est claire, elle est nette, elle est limpide, elle est précise. Avec personne. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Posons-nous les bonnes questions. Mets ta vie, et là je vais être un petit peu brut, je l'avoue. Mets ta vie que si on répond quelqu'un à cette question, c'est parce qu'on n'est pas totalement satisfait de la personne qu'on est, nous, actuellement. Et qu'on se dit, il y a des choses que j'aimerais changer. Voilà. Et la personne qu'on cite ici peut aussi être une indication de la direction dans laquelle on a envie de travailler. Par exemple, je dis une connerie. Si là, je cite Alain Damasio, eh ben, c'est un hint, un petit clin d'œil au fait qu'en fait, j'ai envie d'aller lui ressembler un peu plus. J'ai envie de devenir un écrivain avec une patte particulière dont on sait à la première lecture que personne pourra nous copier. Donc ça veut dire que j'ai envie d'embrasser mon unicité, mon authenticité, et que peut-être je le fais pas assez aujourd'hui. Vous voyez, cette question-là est finalement une question très coaching. Et vous voyez, j'aimerais presque maintenant essayer de la poser à quelqu'un comme ça que j'accompagne et de voir ce qu'on peut en tirer. Je pense que ça serait très intéressant. Je me le note dans un coin de la tête. Deuxième thème. Pardon pour le bâillement. Pardon. Comment seriez-vous décrit par vos amis ? Alors ça, c'est un travail que j'ai fait au moment où j'ai bâti mon offre d'accompagnement en coaching, parce que c'est important de savoir ce qui peut faire notre force, et on n'est pas objectif sur ça. Donc j'avais demandé à mes amis, à ma famille, de me dire, ok, il y avait plein de questions, hein, je les ai plus là en tête, mais ça peut tout simplement être dire, ok, qu'est-ce que tu apprécies chez moi ? Qu'est-ce qui, selon toi, est une force ? Et vous pouvez aussi aller creuser les faiblesses. Qu'est-ce qui, selon toi, est une faiblesse ? Parce que derrière ces faiblesses se cache une force, toujours. C'est un exercice intéressant à faire, qui permet une grande prise de recul sur soi et qui permet ensuite d'aller fêter plein de petites victoires. Je le répéterai jamais assez, mais on se félicite pas assez, on prend pas assez de recul sur tout ce qu'on vit et on prend pas assez de recul sur les compétences qu'on a
et qu'on possède ou qu'on a développé pour faire toutes ces choses qu'on a faites. Je dis une connerie, mais parfois, on se rend pas compte qu'on a écrit un livre. On se rend pas compte qu'on a écrit tous les jours. On se rend pas compte qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Si je prends l'exemple du livre, bah derrière se cache la résilience, le courage, le travail, etc., etc. Faire cet exercice permet de prendre du recul. Et ça arrive très souvent qu'en coaching, des gens amènent ce genre de situation. Telle personne m'a dit que ceci. Et bah, pouf, là, ça permet d'en trouver une fierté. Et d'ailleurs, ça fait écho. Ça, c'est arrivé parce que c'est pas un exercice facile de trouver des fiertés, de trouver de quoi on est fier et reconnaissant cette semaine. Ça m'est arrivé d'avoir des coachés qui me disent franchement, pas de fierté cette semaine. Et là, moi, c'est mal me connaître. Tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? Bien sûr que non, car j'invoque. Je sais pas si vous voyez ces vidéos, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Le gars qui prend des situations de genre des gens qui parlent de trucs, et là il se met genre, il commence à gueuler en disant j'invoque le soldat géant de pierre. Et donc il prend des cartes Yu-Gi-Oh et il fait genre, il invoque ces cartes-là pour contrer la situation que la personne amène. Bref, tout ça pour dire que dans une situation où un coaché me dit qu'il n'a pas de fierté, je vais le challenger pour qu'il en trouve, parce que il y a toujours quelque chose à trouver. Sincèrement. Toujours, toujours, toujours. Une méthode que j'utilise dans ces cas-là, c'est OK, tous les gens que tu as croisés cette semaine, avec qui tu as partagé quelque chose, tu leur envoies un message et tu leur poses la question. Qu'est-ce que tu as retenu de positif du moment qu'on a passé ensemble? Si vous êtes gêné par le mot de positif, qu'est-ce que tu as pensé du moment qu'on a passé ensemble? Qu'est-ce que tu as retenu? Voilà. Et là, vous verrez. On pourra peut-être vous répondre, bah écoute, franchement, c'était trop cool parce que j'ai pu échanger avec toi, j'adore passer du temps avec toi, et franchement, j'avais passé une semaine un peu de merde, mais t'entendre raconter tes histoires, ça m'a fait rire, et ça m'a rappelé que voilà, la vie était cool. Ok, tu vois, il y en a une fierté. J'ai détendu quelqu'un, je lui ai permis d'aller mieux. Hop, ça aide, ça ouvre l'esprit. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Notre regard sur une situation n'a pas à être le regard immuable qui bouge pas sur cette situation. On peut s'inviter à, paf, ouvrir, recadrer, regarder différemment, par en dessous, par au-dessus, de plus loin, de plus près. Bref, c'est génial. Là, c'est un autre thème du 11 décembre 2023. Écrivez une histoire où tous les caractères sont réincarnés. Et donc là, j'avais inventé un monde, un univers, où on naissait dans le monde, on revivait dans le R monde, et ensuite, donc le remonde, hein, grosso modo, et ensuite on revivait dans le R carré monde, le R cube monde, le R puissance 4 monde, le R puissance 5 monde, etc., etc., etc. Donc le premier monde était toujours le plus peuplé, et petit à petit coulait dans les autres mondes ceux qui passaient, quoi. Et ce thème-là m'avait beaucoup interrogé sur des questions que j'ai déjà abordées, mais tout n'a pas la même saveur quand on sait qu'on va recommencer. Pardon, un nouveau bâillement, je suis désolé. Et donc j'avais écrit « Vous n'avez pas idée d'à quel point le monde est différent quand on a tous déjà vécu, plusieurs fois. Les mondes sont infiniment plus différents. Parce que les gens savent déjà un tas de choses sur comment vivre et sur ce qu'ils aiment. Ça pose des questions. De toute manière, lorsqu'on sait cela, rien n'a plus la même saveur. Pourquoi lutter si on sait qu'on revivra? Pourquoi ne pas prendre de risques si on sait qu'on pourra réessayer? Ce que les gens ont oublié, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à combien de R on peut aller. Oh, c'est intéressant ça. Vous voyez, je voyais pas venir le twist. Effectivement, ça pourrait être assez intéressant de se placer dans un monde où du coup on a ce principe de monde qui en cascade finalement, où tu es réincarné.
Et les gens commencent à prendre la confiance en se disant, bon bah finalement, plus rien n'a de saveur quelque part. Parce qu'on sait qu'on va être réincarné. Et la manière qu'aurait quelqu'un de redonner goût à la vie, c'est de permettre aux gens de se connecter au fait que finalement, on a une incertitude sur la puissance qu'on va atteindre. Peut-être qu'il y aura que 15 univers et que donc en fait, on n'aura que 15 essais. Et on peut même pousser le délire plus loin en se disant que le concept d'année qui, nous, dans notre monde, est basé sur notre anniversaire. Tous les ans, on prend une année. À la fin, on a une espérance de vie de 70, 80, 90 ans, j'en sais rien. Bref. Et ben là, ça pourrait être la même chose. Peut-être que, en fait, l'année moyenne jusqu'à laquelle on est réincarné, c'est peut-être 15, 16, 20, 50, 70. Une nouvelle manière de mesurer l'âge, une nouvelle manière de se connecter à notre mortalité qui nous donne ce sentiment profond d'être en vie. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps, la mesure, tout ça, ce sont des concepts quand même relatifs au fait qu'on les a inventés, basés sur des critères physiques. Quand on voit la manière dont est construite la seconde, donc les minutes, donc les heures, donc les années, donc notre âge, il y a des raisons physiques. Mais quelque part, ça reste qu'une construction. On pourrait décider demain que 10 secondes n'en valent plus qu'une. On n'aurait plus le même âge. Est-ce que ça changerait la perception qu'on a de la vie? Ouais, c'est intéressant. Tout ça, c'est des questions. C'est presque philosophique. J'aime beaucoup cette idée. Voilà. Voilà sur ce thème. Je sais pas ce que ça vous inspire, vous, mais j'espère que ça vous donne des idées, peut-être. J'espère. Vous sentez-vous libre de les exploiter. Si je vous les partage, c'est exactement pour ça. Nouveau thème, et c'est l'avant-dernier, je vous préviens. Malheureusement, après, ça s'arrêtera. On sera sur une base de petites 40 minutes aussi. Donc là, c'était... Là, c'était assez marrant. C'était... En gros, tu as des mots aléatoires. Donc tu as... Là, il te les donne. Hein, tu as soldat, mer, amour, surchemise, port et danger. Et pour chacun des mots, tu dois imaginer un petit pitch, tu vois, une petite scénette. Et donc, je vais vous lire. Hein. Pour le soldat, j'avais écrit l'histoire d'un soldat en bois qui vit dans un monde où tout brûle. Il se met donc en danger pour sauver sa fille. Eh ouais, un soldat en bois qui vit dans le feu. Ça, c'est intéressant. La mer. J'avais dit les pensées de mère nature, une introspection au cœur même de celle qui change. J'adore. L'amour, j'avais écrit. Attends, c'est quoi? Demandez-lui. L'amour, demandez-lui s'il aime tout le monde, mais ça n'a pas que des bons côtés. J'ai rien compris. Bon, admettons. Le surmanteau, la sursemis, j'avais écrit un manteau magique donnant un pouvoir léger aux gens qui le portent suffisamment pour qu'ils ne remarquent rien. Oh, intéressant. À quel point ça serait un effet placebo? C'est quand même assez intéressant ça. Le port, j'avais écrit l'histoire d'un bateau qui navigue seul. Les bateaux pensent et s'équipent de gens pour avancer. J'aime bien le concept où les objets deviennent vivants et se servent des humains comme nous on se servirait de clous ou de vis, tu vois. Et pour danger, j'avais écrit des situations dangereuses de... De quoi? Ah oui, ok. Des situations dangereuses désamorcées par l'unique et génial Viltapor Massimilien. Le livre s'appelle Danger Zone. Ouais, je sais pas où je vais avec ça, mais pourquoi pas mon ref. Hein. J'adore, putain. Ça me fascine. Dernier thème. Oh tiens, j'avais écrit What the fuck. Ok. Écrivez une histoire basée sur le thème quand When life gives you lemons, makes lemonade, qui est une expression anglaise. Quand la vie vous donne des citrons, faites-en une limonade. Et donc, ah tiens, ça, je pense, ouais, ok, je commence à me rappeler pourquoi j'ai écrit What the fuck. Je pense que ça va me toucher.
Putain, et c'est fou. Là, on est dans un foreshadowing de fou malade. 6 juillet 2023. C'est pour ça, ayez confiance en votre inconscient et quand vous vous y connectez, quand vous travaillez sur vous-même, typiquement, c'est exactement les exercices qu'on fait en coaching. Je peux vous dire que dans le fond, vous savez très bien ce que vous voulez accomplir. Vous savez très bien ce qui est important pour vous. Vous savez très bien tout ce que vous voulez faire. Donc là, j'écris. Je me disais qu'il fallait que je trouve une idée, de celles qui te rendent libre. Le problème avec le concept de trouver une idée, c'est que dans le fond, ça ne sert à rien. C'est l'exécution qui sera importante derrière. Alors bon, à un moment, j'ai arrêté de chercher et j'ai regardé l'extérieur. À force, je remarquais que tout le monde se disait putain, mais je rêve d'être créatif, mais je le suis pas. Et là, je me dis putain, mon Sam, deviens-le. Alors je me suis rendu compte d'une chose. J'avais sous la main des milliards de gens créatifs qui ne savaient pas qu'ils l'étaient et qui avaient envie de le devenir. Il fallait simplement qu'ils découvrent qu'ils l'étaient. Il fallait simplement qu'on leur montre le chemin. Enfin, leur chemin. Parce que tous sont uniques. Donc j'ai monté un site internet qui permet de booster sa créativité, de la renforcer, de la travailler. Bref, de devenir un homme et une femme d'action. Parce que oui, l'idée c'est l'action, ou l'action c'est l'idée. Oh. Oh, je suis désolé, en vrai, ça me chamboule de fou malade parce que j'ai écrit ça en juillet 2023, à une époque où j'avais même pas conscientisé le fait que j'avais envie d'accompagner des gens à être créatifs et à écrire, etc. Et je me rends compte que c'est exactement ça. Ah, je vais tellement me battre tous les jours de ma vie pour permettre aux gens d'écrire leurs livres, pour permettre aux gens d'être créatifs, pour permettre aux gens de réaliser qu'ils ont qu'une envie, c'est d'être créatifs et qu'ils ont le droit de l'être et qu'ils peuvent s'autoriser à l'être et qu'ils embrassent leurs rêves et qu'ils arrivent au bout de leurs rêves et qu'ils se relèvent de ça en se disant putain mais c'est dingue le chemin que j'ai fait, c'est dingue la transformation que j'ai vécue, c'est dingue ce que permet la créativité, l'inventivité et au-delà de ce qu'elle permet au sens large, de ce que la mienne me permet et a permis et permettra à d'autres. Que je leur permette de découvrir leur chemin. J'adore ça. Ça catalyse, enfin, ça concentre tout ce que je pense encore aujourd'hui. Vous voyez, c'est une idée, c'est fou comment c'est gravé dans mon inconscient depuis si longtemps. Alors que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que quand il s'est trouvé que je devais trouver un nom pour mon accompagnement, ose écrire s'est imposé à moi sans que je sache pourquoi. Bah vous voyez, je pense qu'il y a une partie de ce nom qui vient du 6 juillet 2023. Voilà, c'est sûr. Inconsciemment. Inconsciemment, j'ai toujours porté ce nom en moi. J'en suis convaincu. Écoutez, sur ces belles 43 minutes de discussion autour de tous ces thèmes qui, j'espère, vous auront inspiré, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Où que vous soyez, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. Pardon pour le petit hoquet. Osez. Tout simplement. Osez. Je vous fais des bisous les copains, je vous fais des bisous les copines, et je vous dis à très très vite.